Je suis Loïc Laissière, je travaille à la librairie Wallonie-Bruxelles depuis 3 petits mois, donc je suis un nouveau. Je travaille ici donc en tant que libraire à temps plein dans une équipe qui comprend 3 libraires plus une comptable. Et c'est moi qui gère en grande partie, en tout cas à temps plein, l'espace de vente, puisqu'il y a une personne qui s'occupe de la distribution, puisque nous avons une activité de distributeur. Alors en fait, oui, la librairie n'est pas uniquement un commerce, elle est donc également distributeur dans toute la France. Donc de toute une liste d'éditions que je vais vous épargner, mais qui sont en partie des presses universitaires, donc de Louvain entre autres, de Namur, etc. Et elle distribue dans toute la France, donc auprès des libraires de tout le pays. Voilà. Donc en fait la librairie Wallonie-Bruxelles a pour particularité d'être spécialisée en littérature et édition belge francophone, d'où son nom. Et elle est ouverte depuis 1996 et travaille en étroite collaboration avec le centre Wallonie-Bruxelles qui se trouve rue Saint-Martin. Bien qu'elle soit indépendante, elle a un fonctionnement indépendant vis-à-vis de ce centre. Mais évidemment, cela nécessite quand même que nous répondions à leurs activités culturelles. Donc, lorsqu'il y a des soirées, évidemment, notamment littéraires, mais pas que, on assure une vente et on répond aux impératifs, entre guillemets, de ces soirées-là. Vous faites des tables spéciales, par exemple, pour les soirées? Voilà, exactement. On met en avant, bien sûr, les auteurs qui sont présents, donc les auteurs belges, mais pas que, puisque des fois, il y a des auteurs, d'autres auteurs francophones qui parlent de la littérature belge ou de ce qui peut avoir rapport à la Belgique. Et donc, on fête ce soir la victoire d'Alain Berenbaum pour le prix Roussel. Est-ce que vous, personnellement, dans la sélection des finalistes, des 5 titres finalistes, vous avez eu un coup de cœur Oui, on a eu des coups de cœur. Alors, on n'a pas lu tous les livres finalistes par manque de temps, parce qu'on avait d'autres choses à lire, justement pour répondre aux soirées dont je parlais tout à l'heure. Mais on a eu le temps quand même d'en lire quelques-uns, et parmi ceux-là, il y en a 2 qui nous ont particulièrement plu, et surtout un en fait qui est Max en apparence de Nathalie Skowronek, qui est une jeune auteure qui avait publié précédemment un livre qui s'appelait Karen et moi, qui traitait entre autres de l'auteure danoise Karen Blixen. Et donc là, il s'agit encore une fois d'un ouvrage qui n'est pas proprement parlé un roman, mais plutôt un essai quasi autobiographique, puisque Nathalie Skowronek il parle de son grand-père qui avait été déporté à Auschwitz et dont le numéro de déporté tatoué sur le bras n'avait de cesse de la fasciner quand elle était petite. Et pour autant, son grand-père ne lui a jamais parlé de cette période-là de sa vie. C'était comme effacé, bien que, comme beaucoup de descendants de déportés juifs, elle ait toujours ressenti le poids de cette histoire, et qu'elle aurait toujours voulu en savoir plus sur le sujet, d'autant plus que son grand-père aurait pu lui donner des détails sur cette histoire-là, cette histoire avec un grand H, et il ne l'a jamais fait, ce qui est une forme de frustration et même de tristesse pour elle.
Et Nathalie Skowronek, à travers donc, l'histoire de son grand-père, de sa déportation, parle aussi de tout le poids donc comme je disais tout à l'heure, très lourd de cette histoire, mais comme quoi même quand on ne l'a pas vécu, cette histoire, elle est extrêmement présente, pesante, et même peut provoquer des phases de déprime assez impressionnantes, puisque même sa mère a été une femme profondément dépressive, et qu'elle-même ressent, elle en parle souvent, des phases de tristesse profonde vis-à-vis de ça, alors que c'est quelque chose qu'elle n'a jamais vécu de fait, puisqu'elle n'était pas née. Et voilà, c'est très intéressant. Cette part-là du livre est très intéressante et très émouvante, puisqu'elle interroge vraiment sur ce qu'on lègue à nos descendants, de notre histoire, de notre mémoire, de façon consciente ou inconsciente. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu, et Nathalie Skowronek a l'intelligence et le talent de parler de ça avec une écriture très simple et très épurée, qui n'est pas du tout ni pathétique, ni trop littéraire. J'entends par là que ce n'est pas une écriture alambiquée, au contraire, c'est une écriture assez directe, et en même temps ça n'empêche pas du tout la sensibilité.